queen barely 10 years. And in that time, I've had 3 prime ministers. Not one has lasted the course. Elisabeth II est de retour sur Netflix. La 2e saison de The Crown continue de creuser le quotidien de la reine et de sa famille. Nos 3 critiques ont pu la visionner. Cette saison 2 place en son centre le mariage royal, malmené, et la vie conjugale de nombreux personnages. La reine d'Angleterre, on l'avait laissée dans un conflit avec sa sœur Margaret. On retrouve Margaret et surtout Elisabeth confrontée, elle, à son propre problème conjugal. Son mari Philippe parcourt le Commonwealth sur son bateau et du coup en profite un petit peu, le coquin. Il y a une imbrication assez évidente entre la crise du canal de Suez, qui est le contexte historique de cette saison 2, et la crise conjugale que traversent le roi et la reine. Dans les 2 cas, la reine semble très absente du processus en ce qui concerne la crise politique. Et pour sa crise conjugale, elle s'ennuie ferme en attendant le retour de son époux, et nous aussi. C'est non pas une série historique avec une histoire de mariage à l'intérieur, c'est littéralement une histoire de mariage à travers laquelle on va contempler l'évolution du Royaume-Uni à cette période. Sous les tensions de couple, The Crown ne cesse jamais de questionner l'identité de la famille royale et son approche du pouvoir. Et la bonne idée de nous séparer Elisabeth et Philippe, Philippe sur son bateau, Elisabeth à Buckingham, c'est hyper malin parce qu'à la fois on parle et de géopolitique et d'intimité. C'est très intéressant de voir comment cette 2e saison confronte la famille royale qui est assez figée, qui est très traditionnelle, à l'évolution de la société et comment la reine elle-même va réaliser qu'elle est finalement en train de devenir has-been, que sa façon de voir le monde, d'agir, de parler, d'être loin du peuple est finalement problématique. Alors il y a quantité de séries sur le pouvoir qui mettent en scène évidemment le pouvoir en politique, mais aussi dans un quartier ou dans un autre, chez les mafieux, dans un lycée, dans les cuisines d'un grand restaurant. Et là on est à Buckingham Palace, donc on devrait être vraiment au centre névralgique de la question, et pourtant on passe complètement à côté. Décors grandioses, costumes luxueux, caméras élégantes, The Crown soigne son apparence. Alors bien sûr, il y a Claire Foy, l'interprète principale, qu'on pourrait regarder pendant des heures tellement elle est charmante avec ses mots de petite fille déguisée en reine des neiges avec ses diadèmes magnifiques. Mais vraiment, c'est surtout extraordinairement mou. Même si on n'est pas amateur de séries historiques, on va s'attacher à cette histoire parce qu'elle est pleine d'anecdotes, parce qu'elle est pleine de détails et que c'est pas vraiment un de ces drames historiques sur la longueur avec des histoires interminables, mais plutôt une suite d'anecdotes qui disent beaucoup de choses sur la Grande-Bretagne et sur la reine Elisabeth. Ce qui fait avancer le récit, ce qui fait avancer la série, c'est ces moments de huis clos, de dialogue tendus. Dès que le cinéaste de la série s'amuse à nous faire des grands plans avec du monde, avec des lumières hyper chiadées, certes c'est beau, mais c'est là qu'on s'ennuie un petit peu. The Crown must win. Must always win. C'est l'heure du verdict de Sérirama. La saison 2 de The Crown est-elle couronnée de succès ou commet-elle un crime de lèse-majesté ? Si vous êtes du genre à suivre les retransmissions de mariages royaux, c'est peut-être pour vous. Sinon, il y a quand même tellement de manants dont la vie est tellement plus passionnante que ça. C'est bien fait, parfois un poil surfait, mais on excuse finalement la série. On parle quand même de la famille royale. On a le droit de trouver ça précieux, voire un peu prétentieux, mais c'est une belle série historique qui, dans ses détails, ses petites histoires, est vraiment captivante.